veux bien arrêter ça? J'ai un morceau de popcorn coincé dans mes dents. Alors va te les brosser. Je me les suis brossés ce matin. Prends du fil dentaire. Ah, quelle horreur. Attends, je l'ai. Ah non, c'est du poulet. Quand est-ce qu'on a mangé du poulet? Tu les as pas brossés ce matin, n'est-ce pas? Entre toi et moi, j'ai perdu ma brosse il y a 3 jours. C'est encore bon? T'as vu les femmes avec qui mon père arrête pas de sortir? Non, et toi? Non. Encore du poulet? Une rognure d'ongle? Une des tiennes? J'espère. Alors tu sais pourquoi je vois jamais ces filles? Je sais pas. Peut-être que t'es un dégoûtant. Oh non, s'il te plaît, sérieusement. Je plaisante pas. Pour beaucoup de femmes, tu es un repoussoir. Tu disais toujours que j'étais un vrai piège à filles. Tu étais très mignon et très jeune. Maintenant, tu es vieux et repoussant. C'est très méchant, oncle Charlie. Très bien. La vérité, c'est que ton père ne veut pas que tu t'attaches à ces femmes au cas où ça ne marcherait pas entre eux. Pourquoi? Parce qu'il t'aime énormément et qu'il pense à ce que tu ressens. Tu me laisses bien voir tes conquêtes? Et qu'est-ce que ça t'évoque? J'en ai aucune idée. Y a quelqu'un? Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais encore debout? Charlie, pourquoi il est debout? Chut, il s'est endormi. Oh, excuse-moi. Charlie! Quoi? Alan, Qu'est-ce qu'il fait debout si tard? je lui ai demandé d'aller dormir. Combien de fois je t'ai dit d'aller dormir? Bon sang, je les ai pas comptés. Tu vois? Alors, et ta soirée? C'était bien. Est-ce que t'as conclu? Est-ce que j'ai conclu quoi? Attends. Qu'est-ce qu'il est censé conclure? Je te jure que je ne sais pas de quoi il parle. Va dormir! Qu'est-ce que tu lui apprends? Quelle différence ça peut faire? La seule chose qu'il retient, c'est des petits restes de poulet. Formidable. Alors? Est-ce que tu as conclu? C'était une excellente soirée, on a fait un bon dîner. Tu sais, pour ta gouverne, un excellent dîner ne rime pas nécessairement avec des galipettes et des traces de morsures sur tes fesses. Dans ce cas, il n'y a eu qu'un dîner et une charmante conversation. Oui, c'est pour ça que Dieu nous a donné le cinéma et des mains pleines de doigts. Bonne nuit. Alan, Jake m'a posé des questions sur les femmes avec qui tu sors et que tu lui présentes jamais. Oui, et qu'est-ce que tu lui as dit? Que c'est probablement parce qu'il était un dégoûtant. Oh, Charlie... Je lui ai aussi expliqué que tu l'aimes beaucoup et que tu ne veux pas qu'il s'attache à une femme et qu'il soit déçu après si ça ne débouche sur rien. Bien, merci. Mais comment se fait-il que je les vois jamais? Parce que t'es un dégoûtant. Ça, c'est très méchant, Alan. Allez, s'il te plaît, pourquoi tous ces secrets avec ces femmes? Oh, bon sang, j'ai pas envie de parler de ça. Elles sont hideuses, c'est ça? Non. Insupportables? Non. Imbaisables? Est-ce que tu es cinglé? Cinglées? Elles sont cinglées? Laisse-moi tranquille. S'il te plaît, donne-moi un indice. Quand tu passes les prendre, tu as besoin d'un chien pour les séparer du troupeau? Arrête un peu. Oh, je vais jamais m'arrêter, tu me connais assez pour le savoir. Bon, d'accord, ça va, je vais te le dire. Pour commencer, c'est pas des... Imaginaire. Je m'apprêtais à dire qu'elles étaient imaginaires. Laisse-moi finir. Il n'y a qu'une femme. Je vois la même femme depuis quelques semaines, en fait. Je vois. Tu la joues lentement. Voilà. Et par conséquent, comme un gay. Bon, je peux pas te parler de ça. Alan, si tu appâtes un poisson sans jamais le ferrer, tu sais avec quoi tu te retrouves à la fin? Quoi? Un poisson fatigué qui pensera que t'es gay. Est-ce que tu bois quand tu gardes mon fils? Pas au début, mais il me démoralise. Alors, qu'y a-t-il avec cette poule? Ce n'est pas une poule. Oh. C'est Judith. Ton ex-femme? Oui. Attends, c'est pas du jeu. Tu as dit qu'elle n'était ni insupportable ni cinglée. C'est très amusant. Tu es sérieux? Et par sérieux, je veux dire plus bête qu'une poignée de porte. Écoute, on est sorti dîner il y a quelques semaines de ça pour voir comment trouver à Jake une bonne école. Et finalement, on a bien ri et on a passé une bonne soirée. C'est vrai que c'est amusant, l'idée que ce débile entre dans une bonne école. Mais ça ne veut pas dire que tu dois draguer ton ex-femme. Je sais ce que tu te dis, que je suis peut-être naïf et romantique. Tu es très loin du compte. Charlie, tu ne peux pas nier le fait que nous avons des choses en commun. Oui, aucun de vous deux n'a de respect pour toi. L'important, c'est qu'elle veut faire un autre essai et... moi aussi. Mais on ne veut pas que Jake le sache parce qu'on ne veut pas qu'il se fasse trop d'espoir. Oh, c'est pas vrai. Pourquoi t'approches pas une ponceuse électrique de tes testicules? Nous sommes deux adultes et nous sommes conscients des pièges. Et nous pensons que ça vaut le coup. D'accord, parfait. Je ne peux que vous souhaiter beaucoup de bonheur. Merci.
Bonjour. Bonjour. Que se passe-t-il? Assieds-toi, Alan, il faut qu'on parle. Oui, bon, écoutez, j'en serais ravi, mais il faut que j'aille réveiller Jake. Alors on a... Laisse-le dormir. Je vais me faire jeter dehors? Ça a été discuté, mais j'étais minoritaire. Assieds-toi. Alan, nous sommes toutes là parce que nous t'adorons. Et qu'on ne veut pas te voir faire une terrible bêtise. Non, moi j'attends que mon toast soit prêt. Et voilà. Tu leur en as parlé? Et tu n'as pas écouté la voix de la raison. Alors maintenant, tu vas écouter maman. Alan, mon chéri, tu sais que je ne veux que le meilleur pour toi, exact? C'est le cas. Je vous jure. C'est pour ça que quand Judith t'a jeté dehors, j'ai été là pour te soutenir. Tu avais d'autres options? Ne sois pas si naïf. J'aurais pu faire de la lèche à Judith pour voir plus souvent mon petit-fils. Mais non, j'ai coupé tous les ponts. Je lui ai dit d'horribles choses que je ne retirerai jamais. Et n'oublie pas que c'est une femme qui a placé les mots petite pouffe au toast de ton mariage. Alors, si vous vous réconciliez, je devrais lui présenter des excuses. Et alors? Je préférerais tous nous tuer. D'accord. Passons là-dessus. Rose, tu as quelque chose à dire à Alan? Oui, merci. Alan, la première fois que je t'ai vu, tu ne m'intéressais pas du tout. Tu étais géniard, coincé et autoritaire. Oui, et maintenant? Oh, maintenant, ça ne m'ennuie plus vraiment. Je crois que ce que Rose veut dire, c'est que depuis ton divorce, tu as mûri, tu es devenu plus adulte. Ce n'est pas à ça que je pensais. Si j'avais voulu le dire, c'est ce que j'aurais dit. Pardon? Chacun son tour. D'accord. Alan, dans la vie, il s'agit d'abord de se bouger. Bon, et dans le règne animal, les requins vont de l'avant et les crabes marchent de travers. Alors la question que tu dois te poser, c'est ça. Tu es un requin ou un crabe? Dans quel sens se déplacent les morses? D'accord, voilà Judith. Bon, je vous remercie pour vos conseils, mais j'aimerais beaucoup que personne ne dise rien et que tout le monde reste en dehors de ça. Oui, c'est ça. Bonjour maman. Bonjour chérie, pourquoi t'es pas habillée? Alan, je t'avais dit que je passerais le prendre plus tôt. Pourquoi il n'est pas prêt? Allez, va t'habiller. Je suis désolé. Ah oui, tu es toujours désolé, mais c'est toujours moi qui dois hausser le taux. J'en ai assez, Alan. Ça va, il est loin. J'ai beaucoup pensé à toi hier soir. Ah oui, c'est vrai. Et qu'est-ce que tu te dis? Que ça avait été une soirée géniale. Ah oui, c'est vrai. Alan? Retourne-toi. Salut Judith. Bonjour, comment allez-vous? Bien. Bon, au revoir tout le monde. Au revoir Jake. Au revoir. Au revoir. Merci d'être resté en dehors de ça. C'est normal. Hé Alan, dépêche-toi, j'ai une surprise pour toi. Ça peut pas attendre, Jake a oublié son livre de maths et je vais le porter à Judith. Non, tu n'iras pas chez Judith. La surprise est là et elle t'attend. D'accord, qu'est-ce que c'est? Tadam! Oh, pour l'amour du ciel. Attends, c'est pas fini. Des jumelles, Alan. Elles sont pour toi, mais tu peux partager si tu veux. Charlie? Non. Parfait, garde-les pour toi. C'est nul de séparer des sœurs, de toute façon. Je n'en veux aucune. Désolé, je pars voir Judith. Je crois que tu n'as pas vu tout le tableau, Alan. Tournez-vous, montrez-lui tout le tableau. Hein? C'est des séances de gym quotidiennes et un seul repas par mois. À tout à l'heure. Tu es sûr? Même en additionnant leur âge, elles sont plus jeunes que ton ex-femme. Bonsoir. Oh, pour l'amour du ciel. Arrêtez de tourner. Le spectacle est fini. Il n'est pas adorable. Si, quand il est endormi, on dirait un ange. J'avais prévu de me servir un verre de vin et d'aller dans le bar un remous avant que tu n'arrives. Oh, excuse-moi, je voulais lui rapporter son bouquin, je vais te laisser. Alan,
Tu veux te joindre à moi? Ah bah, ouais, j'ai pas de maillot de bain. Tu n'as pas besoin d'un maillot de bain. D'accord. Est-ce que tu traites toujours l'eau? Parce que tu sais, sans maillot de bain, c'est comme si tu invitais des algues dans tes parties intimes. J'aime bien tes nouveaux meubles de jardin. Merci. C'est du cèdre. Du tech. Oh, du tech. Oh, ça va sûrement te coûter un max. Le vendeur m'a dit qu'il serait amorti en moins de 5 ans. Oh, vraiment? Et comment ils vont y arriver? Ils vont payer un loyer? C'est très joli. Merci. Oh, bien sûr, ça va exiger énormément d'entretien. En fait, tous les bois qui sont dehors nécessitent un peu d'entretien, à part les arbres. Et ils semblent tenir le coup, eux. Alan, tu es nerveux? Oui. On est séparés depuis 2 ans. Je t'ai pas vu nu depuis 4. Excepté, tu sais, cette fois où je suis tombé sur toi dans les toilettes et... Maman, t'es là? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire? Respire un grand coup. Je meurs de soif. Alors va te servir à boire. Y a pas de jus d'orange. Alors prends un verre d'eau. D'accord. Maman? Quoi? Je meurs de faim aussi. Tu peux me faire un sandwich? Non, tu bois et tu vas dormir. Très bien. Maman? Et un cookie? Tu t'es déjà brossé les dents? Bien sûr que non. T'avais dit que si. Moi, je dis toujours ça. Bon alors va les brosser et retourne dormir. D'accord. Oh mon Dieu. Et ça va? Il y avait une lumière blanche et j'ai vu ma grand-mère morte. Elle semblait heureuse. Bois un peu de vin. Merci. Oh, merci. Oh, c'était juste ça. Détends-toi, il ne t'a pas vu. Ah oui, mais si jamais rien. Non, il vaut mieux que j'y aille. Ou alors, on pourrait monter se mettre au lit. Au lit? Dans notre vieux lit? Mon nouveau lit. Oh, bah qu'est-ce qui clochait avec le vieux? Un peu trop de souvenirs. De quoi? Toi faisant mine de dormir et moi regardant la météo? Alan, tu veux vraiment avoir cette conversation? Non, pas du tout, mais apparemment ma bouche n'est pas de cette vie. Alors faisons de ta bouche un meilleur usage. Je retournerai pas sous l'eau, Judith. Hé, Charlie. Oui? Je sais que ce ne sont pas mes affaires, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'apercevoir les 2 paires de fesses assorties tournant sur ta terrasse tout à l'heure. Elles étaient pour Alan. J'essayais de lui faire oublier Judith. Avec une nuit de débauche sans la moindre application. Vraiment, quel bon frère. Non. Un bon frère lui aurait procuré 2 filles. Il faut être un excellent frère pour lui en donner 2 du même œuf. Tu sais, il est très possible qu'on ait absolument tout faux. Peut-être qu'Alan et Judith vont se retrouver. Peut-être, mais si c'est le cas, qu'est-ce que va devenir Jake? Il grandira dans une famille heureuse où ses parents seront très amoureux. Oui, mais qu'est-ce que tu fais de moi? C'est trop tard pour toi, Charlie. Non, je veux dire, qu'est-ce qui se passera pour Jake et moi? Je ne pourrai plus le voir. Oh, tu es très attaché à ce petit gars. Oui, je crois que oui. L'amour, c'est dur, Rose. Oui, c'est vrai. Surtout quand tu donnes ton cœur à quelqu'un qui sait à peine que tu existes. Qui insiste pour t'imposer sans arrêt d'étranges et stupides jeunes femmes qui ne l'aimeront jamais autant que toi, qui te laissent passer des heures dehors, toute seule, en pleine nuit, à souhaiter de tout ton cœur qu'il reprenne ses esprits et se rende compte que son vrai bonheur, il le trouverait avec toi et personne d'autre, mais en sachant en même temps que ça n'arrivera jamais, parce qu'il est égoïste, immature et sans aucun cœur. Je veux dire, mon pauvre petit... D'accord. Pour une fois, je vais me jeter à l'eau et dire que c'était le meilleur coup qu'on ait jamais tiré. Je suis d'accord. Ce qui ne veut pas dire que c'était pas bien avant. C'était nul. Ah bah oui, c'était nul. Ce qui soulève une question. Pourquoi c'est tellement mieux maintenant? C'est si important? Non, pas vraiment. Je veux dire, c'est juste la curiosité. C'est vrai, j'ai remarqué que tu faisais plein de nouveaux trucs maintenant et j'arrête pas de me demander où t'as bien pu les apprendre. Tu veux dire que tu n'as pas connu d'autres femmes ces 2 dernières années? Oh non, j'ai couché avec d'autres femmes, seulement j'ai rien appris. Toi, en revanche, sur le plan sexuel, t'as un tout nouveau répertoire, y compris quelques petites choses que je te suggérais en vain de faire quand on était mariés. Alan. Par suggérer, je veux dire supplier. Pitié, évite ce terrain. Oh bah, tu vois, ça c'est ce que j'avais l'habitude d'entendre à ces moments-là. Évite de faire ça. Oh, ne touche pas à ça. Laisse ça tranquille, c'est pas un jouet. Et alors j'ai changé, je pensais que ça te ferait plaisir. Mais c'est le cas. Je suis très heureux.
Seulement, je me mets à réfléchir. Et il n'y a aucune raison que tu n'aies pas changé avec moi. S'il te plaît. C'est vrai, je t'ai donné toutes les chances. J'ai pris des billets pour des séminaires sexuels, j'ai rapporté des bouquins, des films et des accessoires. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'étais assis là, à lire ou à regarder tous ces machins tout seul pendant que toi tu te goinfrais de les concentrer directement dans le tube. D'accord, je vois que c'était une mauvaise idée. Non, non, la mauvaise idée, c'était de s'asseoir dans un bar à mousse en maillot de bain. Je sens des champignons pousser dans mon nez en ce moment. Si tu rentrais chez toi, Alan. Eh, nous ne sommes plus mariés, tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. Eh maman, tu crois que je suis malade? D'accord, bonsoir. Ça va, j'ai rien vu du tout. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu regardes? Un porno soft. T'as pas mis le son? À quoi bon les entendre? Ce sont pas les jumelles qui étaient sur ta terrasse? Il est trop tard, Alan. Tu aurais pu leur livrer cette pizza. Comment va Judith? Bien. Elle a de nouveaux meubles de jardin. Ça c'est bien. En tech. Elle a aussi planté des rosiers buissons. Tu m'en diras tant. Et je crois que ses voisins ont un nouveau chien. Ah, Très méchant. vraiment? Ou c'est peut-être un coyote. C'est difficile à dire. Il faisait noir, je pleurais. Autre chose? Non. Oh, si, j'ai vu notre regrettée grand-mère. Où ça? Dans le Marmou. Oh, ah oui, c'est le taxi. Oh, tu peux me prêter $60? J'ai pas mon portefeuille sur moi. Bien sûr. Oh, merci. J'ai soudain très envie d'une pizza. Mais